Le terme karma est dérivé du mot sanskrit karman, qui signifie action ou faire. Le karma est une notion qui décrit la loi de cause à effet. Selon cette loi, chaque action que nous effectuons, physique, mentale ou verbale, entraîne une conséquence qui peut être positive ou négative et qui nous affecte dans notre vie présente ou future. Le karma est donc une manière de comprendre que nos actions entraînent des répercussions et que nous sommes responsables des conséquences de nos actes. Dans cette perspective, le karma n'est ni bon ni mauvais en soi, mais plutôt le résultat de nos propres choix et actions. Dans les traditions indiennes, la notion de karma est souvent liée à celle de la réincarnation, selon laquelle nos actions dans une vie antérieure peuvent affecter notre vie actuelle et notre existence future. Ainsi, le karma peut être considéré comme un moyen de comprendre la continuité de l'existence et de la responsabilité personnelle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous pouvez utiliser ces lois pour créer plus de bonheur, d'abondance et de succès dans votre vie. Voici les 12 lois du karma, le guide ultime pour transformer votre vie. La grande loi. La grande loi, également connue sous le nom de loi de cause à effet ou loi de l'action et de la réaction, est l'un des principes fondamentaux du karma. Cette loi affirme que chaque action que nous posons engendre une réaction qui peut être positive ou négative et qui nous affecte dans notre vie présente ou future. Autrement dit, chaque action que nous posons, que ce soit physiquement, mentalement ou verbalement, entraînera une conséquence ou un résultat et nous en serons responsables. Les conséquences peuvent être immédiates ou se manifester plus tard, mais elles finiront toujours par se produire. La grande loi du karma peut être considérée comme une expression de la loi universelle de la causalité, qui stipule que chaque cause a un effet et que chaque effet a une cause. En comprenant cette loi, nous pouvons prendre conscience de la responsabilité de nos actions et comprendre que ce que nous faisons dans le présent aura un impact sur notre vie future. En somme, la grande loi est une façon de comprendre que nos actions entraînent des conséquences et que nous sommes responsables de ces conséquences. Cela peut nous encourager à agir de manière réfléchie et responsable afin de créer une vie positive et harmonieuse. La loi de la création. La loi de la création est une des lois du karma qui affirme que chaque individu est responsable de sa propre vie et de son propre destin. Cela signifie que nous sommes en mesure de créer et de façonner notre vie selon nos choix et nos actions. La loi de la création implique que nous ne sommes pas simplement des spectateurs passifs de notre vie, mais plutôt des créateurs actifs de notre propre réalité. Nous avons le pouvoir de choisir nos pensées, nos paroles et nos actions, et c'est ce choix qui détermine la vie que nous allons vivre. Cela ne signifie pas que tout est entièrement sous notre contrôle, car il y a des forces extérieures qui peuvent influencer notre vie, comme les circonstances de la vie, les événements imprévus ou les choix des autres. Cependant, la loi de la création nous rappelle que nous avons un pouvoir et une responsabilité dans la création de notre propre vie. En appliquant la loi de la création dans notre vie, nous pouvons développer notre capacité à prendre des décisions éclairées, à fixer des objectifs clairs et à prendre des mesures pour les atteindre. Cela peut nous aider à créer une vie plus épanouissante, alignée sur nos valeurs et nos aspirations. La loi de l'humilité. La loi de l'humilité est l'une des lois du karma qui souligne l'importance de l'humilité dans notre vie. Cette loi nous invite à reconnaître nos erreurs, à accepter notre vulnérabilité et à être ouverts aux conseils et aux enseignements des autres. L'humilité est souvent considérée comme une vertu dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, car elle nous aide à rester modestes et à éviter l'arrogance, l'orgueil, la vanité.
En pratiquant l'humilité, nous reconnaissons que nous avons des limites, des faiblesses, et nous acceptons que nous avons encore beaucoup à apprendre. La loi de l'humilité peut nous aider à cultiver une attitude de gratitude et de respect envers les autres, ainsi que d'ouverture et de curiosité face à l'inconnu. Elle nous rappelle que nous ne savons pas tout et que chaque personne que nous rencontrons peut nous apprendre quelque chose de nouveau. En pratiquant l'humilité, nous pouvons également apprendre à mieux nous connaître et à développer une conscience de soi plus profonde. En acceptant nos erreurs et nos défauts, nous pouvons travailler sur nous-mêmes et progresser dans notre développement personnel. En somme, la loi de l'humilité nous invite à reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, mais que nous avons la capacité de grandir, de changer, de nous améliorer. En cultivant cette vertu, nous pouvons établir des relations plus harmonieuses et des vies plus satisfaisantes. La loi de la croissance. La loi de la croissance affirme que chaque individu est responsable de sa propre croissance et de son développement personnel. Cette loi nous invite à nous engager dans un processus continu d'apprentissage, de changement et d'amélioration de nous-mêmes. La loi de la croissance implique que nous avons la capacité de changer, de nous améliorer, et que c'est notre responsabilité de le faire. Elle nous rappelle que la vie est un processus d'évolution et que nous devons être ouverts et prêts à apprendre de nouvelles choses, à surmonter nos peurs et nos limites, et à nous engager dans un processus de transformation personnelle. En appliquant la loi de la croissance dans notre vie, nous pouvons cultiver une attitude de curiosité, de persévérance et d'engagement envers notre propre développement personnel. Nous pouvons chercher des occasions d'apprendre de nouvelles compétences, de découvrir de nouveaux domaines d'intérêt et de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. En pratiquant la loi de la croissance, nous pouvons également développer une plus grande confiance en nous-mêmes, une plus grande résilience et une plus grande capacité à faire face aux défis de la vie. Nous pouvons devenir plus conscients de notre propre potentiel et être encouragés à poursuivre nos rêves et nos aspirations. En somme, la loi de la croissance est une invitation à embrasser le changement, à apprendre de nouvelles choses et à nous engager dans un processus continu de transformation personnelle. En cultivant cette attitude de croissance, nous pouvons créer des vies plus épanouissantes, plus satisfaisantes, pleines de possibilités et de potentialités. La loi de la responsabilité. La loi de la responsabilité souligne l'importance de prendre la responsabilité de nos propres choix, de nos actions et de nos résultats dans la vie. Cette loi nous invite à reconnaître que nous sommes les créateurs de notre propre réalité et que nous avons le pouvoir de changer notre vie en prenant des décisions et des actes responsables. La loi de la responsabilité implique que nous sommes responsables de notre propre bonheur, de nos relations, de notre santé, de notre carrière et de tout autre aspect de notre vie. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux événements de la vie et que nous pouvons choisir de nous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. En appliquant la loi de la responsabilité dans notre vie, nous pouvons cultiver une attitude de responsabilité et de proactivité. Nous pouvons apprendre à prendre des décisions éclairées, à agir en fonction de nos valeurs et de nos objectifs, et à assumer la responsabilité de nos choix et de nos résultats. En pratiquant la loi de la responsabilité, nous pouvons également améliorer nos relations avec les autres en reconnaissant notre propre responsabilité dans les conflits et les désaccords. Nous pouvons chercher à comprendre les perspectives des autres, à communiquer de manière ouverte et honnête et à travailler ensemble pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques. En somme, la loi de la responsabilité est une invitation à prendre en charge notre propre vie et à agir de manière responsable pour créer la vie que nous voulons vivre. En cultivant cette attitude de responsabilité, nous pouvons atteindre nos objectifs,
vivre plus heureux et épanoui et contribuer positivement à la vie des autres. La loi de la connexion. La loi de la connexion souligne l'interdépendance des choses dans l'univers. Cette loi affirme que tout est interconnecté et que nous sommes tous liés les uns aux autres, à la nature et à l'univers dans son ensemble. La loi de la connexion nous invite à reconnaître que nous sommes tous des êtres interconnectés et que chaque action que nous prenons a un impact sur le monde qui nous entoure. Elle souligne que nous sommes tous responsables de créer une société juste et durable et que nous devons travailler ensemble pour préserver la planète et promouvoir la paix et l'harmonie. En appliquant la loi de la connexion dans notre vie, nous pouvons cultiver une attitude de compassion, d'empathie et de solidarité envers les autres et envers la nature. Nous pouvons chercher à comprendre les perspectives des autres, à reconnaître notre propre rôle dans les problèmes du monde et à travailler ensemble pour trouver des solutions qui profitent à tous. En pratiquant la loi de la connexion, nous pouvons également développer une plus grande appréciation pour la beauté et la diversité de la vie sur Terre. Nous pouvons ressentir une plus grande gratitude pour les cadeaux de la nature et à chercher à préserver et à protéger les écosystèmes qui nous soutiennent tous. En somme, la loi de la connexion est une invitation à reconnaître notre interdépendance avec les autres et avec la nature et à travailler ensemble pour créer un monde plus juste, plus durable, plus harmonieux. En cultivant cette attitude de connexion, nous pouvons atteindre une plus grande paix intérieure et une plus grande satisfaction dans notre vie, tout en contribuant positivement à la vie des autres. La loi de la concentration. La loi de la concentration met l'accent sur l'importance de se concentrer sur les choses positives dans la vie. Cette loi suggère que ce sur quoi nous portons notre attention et notre énergie se manifeste dans notre vie et que nous avons le pouvoir de choisir où nous dirigeons notre attention. La loi de la concentration nous invite à nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie, tels que la gratitude, l'amour, la paix et la joie. Elle souligne que nous avons le pouvoir de transformer notre réalité en nous concentrant sur les choses positives plutôt que sur les choses négatives. En appliquant cette loi, nous pouvons cultiver une attitude de gratitude et d'appréciation pour les aspects positifs de notre vie. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur les choses qui nous font du bien et de laisser de côté les pensées et les émotions négatives qui ne nous servent pas. En pratiquant la loi de la concentration, nous pouvons également améliorer notre état d'esprit et notre bien-être émotionnel en nous concentrant sur des pensées positives et constructives. Nous pouvons chercher à voir le meilleur dans les autres et dans les situations et à cultiver une attitude optimiste et positive. En somme, la loi de la concentration est une invitation à choisir consciemment où nous dirigeons notre attention et notre énergie et à nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie. En cultivant cette attitude de concentration positive, nous pouvons améliorer notre bien-être émotionnel, attirer des expériences positives dans notre vie et à contribuer positivement à la vie des autres. La loi de l'ici et maintenant. La loi de l'ici et maintenant met l'accent sur l'importance de vivre pleinement dans le moment présent. Cette loi nous dit que la vie ne se produit que dans l'instant présent et que c'est seulement en étant pleinement présent dans le moment présent que nous pouvons vivre une vie riche et satisfaisante. Cette loi nous invite à nous concentrer sur le présent plutôt que de nous perdre dans les regrets du passé ou les inquiétudes concernant l'avenir. Elle souligne que le moment présent est le seul moment que nous ayons réellement et que c'est en étant pleinement présent dans cet instant présent que nous pouvons vivre une vie épanouissante. En appliquant la loi de l'ici et maintenant dans notre vie, nous pouvons apprendre à vivre pleinement chaque instant. Nous pouvons nous concentrer sur le moment présent en prenant le temps de ressentir toutes les sensations, les émotions et les pensées qui se présentent à nous.
nous pouvons apprendre à vivre dans le moment présent sans être distraits par des soucis ou des préoccupations. En pratiquant la loi de l'ici et maintenant, nous pouvons également apprendre à apprécier pleinement chaque moment de notre vie. Nous pouvons nous concentrer sur les aspects positifs, apprendre à savourer les expériences simples et les moments de joie qui se présentent à nous chaque jour. En somme, la loi de l'ici et maintenant est une invitation à vivre pleinement dans le moment présent en appréciant chaque instant de votre vie. En cultivant cette attitude de pleine conscience, nous pouvons atteindre une plus grande paix intérieure, un plus grand bien-être émotionnel et contribuer positivement à la vie des autres. La loi du changement. La loi du changement met l'accent sur l'importance de la croissance et de l'évolution dans notre vie. Cette loi nous dit que le changement est inévitable dans la vie et que nous devons être prêts à embrasser le changement pour grandir et évoluer. La loi du changement nous invite à voir le changement comme une opportunité de croissance et de transformation. Elle souligne que même si le changement peut être difficile et parfois inconfortable, c'est souvent nécessaire pour progresser dans la vie et atteindre nos objectifs. En appliquant la loi du changement dans notre vie, nous pouvons apprendre à être plus flexibles et adaptables face au changement. Nous pouvons apprendre à voir le changement comme une opportunité d'apprentissage, de croissance, de transformation, plutôt que de crainte. En pratiquant la loi du changement, nous pouvons également apprendre à lâcher prise des choses qui ne nous servent plus. Nous pouvons nous libérer des habitudes, des comportements qui nous retiennent et embrasser de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. En somme, la loi du changement est une invitation à embrasser le changement dans notre vie et à le voir comme une opportunité de croissance et de transformation. En cultivant cette attitude de flexibilité et d'adaptabilité, nous pouvons atteindre de nouveaux niveaux de développement personnel. La loi de la patience et de la récompense. La loi de la patience et de la récompense est l'une des lois du karma qui met l'accent sur l'importance de la patience et de la persévérance dans la vie. Cette loi nous dit que les résultats de nos actions peuvent prendre du temps à se manifester et que nous devons être patients et persévérants dans nos efforts pour atteindre nos objectifs. La loi de la patience et de la récompense nous invite à faire preuve de patience dans notre vie en sachant que les résultats de nos actions ne se produisent peut-être pas immédiatement. Elle souligne que les fruits de nos efforts peuvent prendre du temps à mûrir, mais que la patience et la persévérance peuvent finir par être récompensés. En appliquant la loi de la patience et de la récompense dans notre vie, nous pouvons apprendre à être patients, persévérants dans la poursuite de nos objectifs. Nous pouvons nous concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat, en sachant que nos efforts peuvent prendre du temps à porter leurs fruits. En pratiquant la loi de la patience et de la récompense, nous pouvons également apprendre à être reconnaissants pour les petites victoires et les progrès que nous faisons chaque jour. Nous pouvons célébrer chaque étape de notre voyage plutôt que de nous concentrer uniquement sur l'objectif final. En somme, la loi de la patience et de la récompense est une invitation à faire preuve de patience et de persévérance dans la vie, en sachant que les résultats de nos efforts peuvent prendre du temps pour se manifester. La loi de l'importance et de l'insignifiance. La loi de l'importance et de l'insignifiance est l'une des lois du karma qui met l'accent sur la manière dont nous évaluons les événements et les expériences de notre vie. Cette loi nous dit que nous avons tendance à accorder trop d'importance aux événements qui sont insignifiants sur le long terme et pas assez d'importance aux événements qui sont vraiment importants pour notre croissance personnelle. La loi de l'importance et de l'insignifiance nous invite à revoir notre perspective sur la vie, à mettre en évidence ce qui est vraiment important et à ne pas nous laisser distraire par des événements insignifiants. Elle souligne
que nous devrions concentrer notre attention sur les choses qui nous rapprochent de nos objectifs de vie, plutôt que de perdre notre temps et notre énergie sur des choses sans importance. En appliquant cette loi, nous pouvons apprendre à concentrer notre attention sur ce qui est vraiment important pour nous. Nous pouvons nous concentrer sur nos valeurs, nos passions et nos objectifs de vie, et utiliser ces éléments comme guides pour décider où nous devons mettre notre temps et notre énergie. En pratiquant la loi de l'importance et de l'insignifiance, nous pouvons également apprendre à être plus conscients de la manière dont nous investissons notre temps et notre énergie. Nous pouvons apprendre à évaluer les événements et les expériences de notre vie, à décider de ce qui est vraiment important et à prendre des décisions en fonction de cette évaluation. En somme, la loi de l'importance et de l'insignifiance est une invitation à concentrer notre attention sur ce qui est vraiment important pour nous et à ne pas nous laisser distraire par des événements insignifiants. La loi de l'inspiration. La loi de l'inspiration est une loi spirituelle qui souligne l'importance de se connecter à notre source intérieure de créativité et d'inspiration pour vivre une vie pleine de sens et de joie. Cette loi nous dit que nous avons tous une source d'inspiration à l'intérieur de nous, une voix intérieure qui nous guide vers notre véritable but, vers notre destinée. Lorsque nous sommes connectés à cette source, nous sommes capables de faire preuve de créativité et de générer des idées innovantes qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs de vie. La loi de l'inspiration nous invite à prendre le temps de nous connecter à notre source intérieure en utilisant des pratiques telles que la méditation, la prière, la visualisation ou toute autre activité qui nous aide à nous centrer et à nous connecter à notre essence profonde. En appliquant la loi de l'inspiration, nous pouvons apprendre à faire confiance à notre intuition et à suivre les idées qui nous viennent de l'intérieur. Nous pouvons également apprendre à être plus créatifs et à générer des idées nouvelles et originales pour atteindre nos objectifs. En fin de compte, la loi de l'inspiration est une invitation à nous connecter à notre source intérieure de sagesse et de créativité, à suivre notre intuition et à faire confiance à notre processus de croissance et de développement personnel. En cultivant cette connexion intérieure, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante, plus en accord avec notre véritable destinée.